101 Elle. Alice avait su. Pas parce qu'on le lui avait dit. Pas parce qu'elle avait entendu une alarme. Mais parce que certaines décisions font du bruit avant même d'être prises. Une vibration sourde dans l'air, une pression dans la poitrine, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Quand elle était entrée, la salle n'était pas hostile. Elle était trop calme. Ce genre de calme qui ne précède pas la paix, mais la faim. Qu'elle avait été là, droit, immobile, parfaitement à sa place, et pourtant déjà ailleurs. Elle le reconnut immédiatement, ce regard qu'elle lui avait déjà vu, celui où l'athénium devient un problème à résoudre plutôt qu'une réalité à aimer. Elle n'avait pas crié son nom. Elle avait compris instinctivement que le moindre mot mal placé pouvait le pousser plus loin encore, comme on effraie un homme déjà au bord du vide. Alors elle fit un pas. Puis un autre. Chaque pas était une prise de risque. Pas pour sa vie. Pour ce qu'il restait de la sienne, et de la sienne à lui. Elle pensa aux Athéniens. Pas comme à une foule. Mais comme à des visages. Des enfants maladroits. Des vieillards fatigués. Des êtres ordinaires, ni bons ni mauvais, juste incomplets, comme tous les commencements. Elle savait que qu'il ne les haïssait pas. C'était pire. Il avait cessé d'y croire. Elle posa les yeux sur lui. Et dans ce regard, elle mit tout ce qu'elle n'avait pas le droit de dire à voix haute. Je sais que tu veux bien faire. Je sais que tu es fatigué. Je sais que porter seul le monde fait croire qu'on est plus clairvoyant que les autres. Mais surtout, si tu fais ça, tu seras seul à jamais. Elle vit sa main suspendue, elle tremblait. Un geste commencé, mais pas encore achevé. Un instant fragile, presque ridicule, face à l'ampleur de ce qui était en jeu. Alors elle laissa tomber les barrières. Elle n'essaya pas de le convaincre. Elle ne lui demanda pas d'arrêter. Elle se contenta d'être là. Présente. Vivante. Imparfaite. Sans un mot. Juste un regard. Comme pour lui rappeler, sans le formuler, que l'athénium ne se prouve pas par des résultats, mais par la capacité à renoncer à une certitude quand elle devient meurtrière. Leurs regards se croisèrent. Il la regarda vraiment, pour la première fois depuis longtemps. Pas comme une variable imprévue, pas comme un obstacle, mais comme une Athénienne qui acceptait de partager la responsabilité de l'échec plutôt que de l'effacer. Il comprit. Elle le sut avant même qu'il baisse les yeux. Ce n'était pas une défaite. C'était une reddition à quelque chose de plus grand que lui. Elle sentit ses épaules s'affaisser légèrement. Un détail infime, mais suffisant pour comprendre que le monde venait de changer de trajectoire. Elle n'eut pas besoin de sourire. Elle resta là, simplement. Parce que parfois, sauver l'athénium ne demande ni foi aveugle, ni acte radical, juste quelqu'un qui entre dans la pièce au bon moment et refuse de laisser un Athénien croire qu'il est seul à décider pour tous.